Alors, on va traiter les exos supplémentaires de la série. Alors, on va commencer avec le premier exercice. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit le signal aléatoire défini par x de t. Alors, A1 exponentielle 2πj ft1, f1t, plus A1 exponentielle 2πj f de t. A1 et A2 sont des variables aléatoires gaussiennes, décorrélées, centrées et de variance sigma carré. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'il fallait utiliser toutes les données de l'énoncé. Si on n'en avait pas utilisé une, c'est qu'il y a un souci. Donc, d'abord, je note que c'est un signal complexe. Quand un signal est complexe, il faut faire attention. On a plein d'expressions où on a un conjugué. Donc, il faut faire attention à ça. On me demande de donner la densité spectrale de puissance commune des deux variables A1 et A2. J'avais dit la dernière fois qu'une variable gaussienne, lorsque deux variables aléatoires sont gaussiennes décorrélées, elles sont forcément indépendantes. C'est la seule exception. Quand on parle, alors je vais la réécrire ici, quand on dit indépendant, alors quand c'est indépendant, donc si j'ai deux variables aléatoires qui sont indépendantes, elles sont forcément décorrélées. La réciproque n'est pas vraie. Vous ne pouvez pas faire le chemin inverse. La réciproque n'est pas vraie. Sauf si les deux variables sont gaussiennes. C'est le seul moment où vous pourrez dire, c'est le seul cas pour lequel vous pourrez dire que, parce qu'elles sont décorrélées, donc forcément elles sont indépendantes. Comme on m'a dit ici que mes deux variables sont gaussiennes, et comme dit qu'elles sont décorrélées, donc forcément elles sont indépendantes. Si elles sont indépendantes, ça veut dire quoi? Donc je vais l'écrire ici, puisque mes deux variables A1 et A2 sont décorrélées et gaussiennes, alors elles sont indépendantes. Et parce qu'elles sont indépendantes, ceci implique que P de A1, A2, c'est le produit des probabilités. La probabilité conjointe, ça vient du théorème de Bayes. Donc, P de A1, A2 égale à P de A1 fois P de A2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'avoir, la probabilité conjointe, c'est le produit des probabilités individuelles. Or, on me dit qu'elles sont maintenant, j'ai dit, je dois exploiter toutes les données. Le fait qu'elles soient centrées et qu'elles ont une variance de sigma au carré. Donc, ici, ça me donne une variable gaussienne, ça s'écrit toujours comme ça. C'est 1 sur racine de 2pi, sigma x, exponentielle moins 1 demi de x moins mu de x au carré sur sigma x au carré. Ici, on me dit qu'elles sont centrées, ça veut dire que mu de A, pardon, ici, ça veut dire que mu de A1 et mu de A2, c'est 0. Quand on dit centré, ça veut dire la moyenne est nulle. On m'a donné une variance de sigma au carré. Donc, je remplace. Ça me donne donc 1 sur racine de 2pi sigma. Regardez ici, si vous mettez sous le radical, vous mettez au carré. Si vous ne mettez pas sous la racine, vous mettez juste sigma. Ensuite, donc exponentielle moins 1 demi de A1. La moyenne est nulle. Donc, je ne vais pas écrire A1 moins mu de A1 au carré, puisqu'elle est nulle. Donc, j'écrirai A1 au carré sur sigma carré. Pour la deuxième, c'est pareil. Donc, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de A2 au carré sur sigma au carré, ce qui me donne 1 sur 2pi sigma au carré exponentielle moins 1 demi de A1 au carré plus A2 au carré, le tout sur sigma au carré. Voilà pour la première question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici? Vous pouvez soit prendre la parole, soit je consulte le chat, soit vous posez votre question sur la discussion. Si vous ne me répondez pas, je vais considérer que c'est clair et que je passe à la deuxième question.
Mais c'est pas ceci. Même si je commence à écrire, je vois quelque chose. Sur le volet de discussion, je répondrai. Pardon. Alors, je vais juste effacer ça pour pouvoir écrire la suite. Et vous voyez que les questions ici, bon, celle-ci, elle est indépendante de celle-là, donc ça ne pose pas de problème. Je n'arrive pas à faire celle-là, je ferai la suivante. On me dit déterminer la moyenne statistique de x de t ainsi que sa fonction de corrélation et sa DSP. Moyenne statistique, j'écris l'expression de la moyenne. Donc, j'écris mu, c'est un signal. Vous, a priori, vous ne savez pas s'il est stationnaire au sens large, donc vous écrivez toujours le t. J'écris mu de x de t, e de x de t, et on fait comme d'habitude, on remplace. Donc, ça me fait E de A1 exponentielle 2 pi j F1t plus A2 exponentielle 2 pi j F2t. Je sors hors du E, je distribue la somme des E, c'est le E de la somme. Je sors hors du E tout ce qui n'est pas aléatoire. Et rappelez-vous que E du constante, c'est la constante. Donc, qu'est-ce qui n'est pas aléatoire ici? J'entoure ce qui est aléatoire, c'est A1 et A2. Donc, c'est les celles que je vais laisser à l'intérieur du E. Donc, ça me fait exponentielle 2 pi j F1t fois E de A1 plus exponentielle 2 pi j F de t E de A2. Or, A1 et A2 sont des variables aléatoires gaussiennes centrées. Je l'avais écrit tout à l'heure, ça veut dire que la moyenne est nulle. Donc, ça fait 0, ça, c'est 0, donc je vais avoir 0. La fonction de corrélation, pareil, vous devez les connaître. J'écris Rx de θ, c'est comme vous voulez. Soit vous écrivez Rx de θ et vous cherchez si à la fin dans votre calcul, le t a disparu, donc c'est juste en fonction du temps qui les sépare. Soit vous écrivez Rx de T1, T2, et à ce moment-là, il faudrait qu'à la fin, vous ne trouviez pas T1 seul, T2 seul. Vous devez trouver dans toutes vos expressions T1 moins T2. Si vous trouvez T1 plus T2, ça ne va pas. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Moi, je préfère travailler avec celle-là, la première. Donc, je vais écrire E de X de T, X conjugué de T moins taux. Donc, ici, ça me donne E de A1 exponentielle 2 pi j F1t plus A2 exponentielle 2 pi j F de t. Tout ça, je multiplie par X conjugué de T moins taux. Alors, regardez ici, X conjugué de T moins taux. Donc, je vais prendre l'expression, faire le conjugué. Là où c'est écrit T, je mets T moins taux. Donc, ça me fait A1 exponentielle. C'est écrit conjugué. Or, j'ai un complexe. Donc, ça va me donner ici un moins 2 pi j F1 de T moins taux. Je n'ai pas mis assez d'espace. Moins 2 pi j F1 T moins taux plus A2. Là aussi, comme c'est conjugué, je dois d'abord mettre un moins. Donc, je vais mettre moins 2 pi j F2 T moins taux. Je n'ai pas besoin de cette parenthèse ici, 2 pi j. Bon. Je vais juste effacer pour que vous voyez bien. Ah non, je vais effacer juste, j'ai pas besoin de cette parenthèse. Bon, on va effacer trop de choses, je vais réécrire. Donc ici, alors moins 2 pi, j'avais moins 2 pi j F1 T moins tout. Comme d'habitude, je fais la distribution, donc ça avec ça, ensuite ça avec ça, puis ça avec ça, et ça avec ça. Ça me donne quoi? Alors, ça me fait, en même temps, ça me fait 4 sommes, donc ce sera le E des 4 fois la somme des E, donc ça me fera donc E, je vais séparer à chaque fois. Donc le premier, ça me fait exponentielle 2 pi j F1t fois A1 exponentielle moins 2 pi j F1 T moins taux. Ensuite, E de A1 exponentielle 2 pi j F1 T exponentielle
fois A2 exponentielle moins 2 pi j F2, pardon, T moins tout, plus E2, alors A2 exponentielle 2 pi j F2T fois A1 exponentielle moins 2 pi j F1 T moins taux. Vous suivez avec moi les calculs, d'accord? Vous me dites si j'oubliais un moins ou je me suis trompée quelque part. Donc A, le dernier, c'est A2 exponentielle 2 pi j F2T fois A2 exponentielle moins 2 pi j F2 T moins taux. Si vous pensez que je me suis trompée quelque part, vous m'arrêtez, d'accord? Donc, le premier, c'est A1, ensuite A1 avec A2, ensuite A2, A1, A2, A2. Ça paraît logique pour le moment. Ah, je regarde. Je fais mes calculs et en même temps, je sors tout ce qui n'est pas aléatoire. Je fais mes calculs et je sors tout ce qui n'est pas aléatoire. Ici, ce qui n'est pas aléatoire, donc tout ce qui est aléatoire, c'est ma variable. Donc, c'est là que je vais garder, c'est ce que je vais garder à l'intérieur du E. Donc, pour la première, 2 pi j F1T fois exponentielle moins 2 pi j F1T. Vous multipliez exponentielle A fois exponentielle B, c'est exponentielle A plus B. Donc, je vais faire directement la somme. Et en même temps, je vais le sortir parce que ce n'est pas aléatoire. F1T moins 2 F1T, ça va simplifier. Le moins qui est à côté de moins taux, ça fera exponentielle. Donc, ça me fait exponentielle 2 pi j F1 taux. Puisque celui-là va se simplifier avec celui-là. Et il me restera à l'intérieur E de A1 au carré. Pour le deuxième, alors exponentielle, alors ça me fait, est-ce que je peux simplifier quelque chose? Non. Donc ça va me faire exponentielle 2 pi j F1T moins exponentielle 2 pi j F2T moins exponentielle 2 pi j F2T plus exponentielle plus 2 pi j F2 taux. F2 taux. Tout ça fois E de A1, A2. Pour celui qui est en bas, je vais avoir la même chose. Donc, je vais avoir E2 plus donc E2 A2 A1 exponentielle 2 pi j F2T moins exponentielle moins 2 pi j. Je suis en train de, j'ai multiplié et j'ai appliqué la règle. Donc, c'est la exponentielle de la somme. Moins 2 pi j F1T. Je vais laisser T1, T moins 2. Il me reste, j'ai E2 A2 au carré. Alors, j'ai 2 pi j F de T moins 2 pi j F de T. Ça va se simplifier. Il me restera exponentielle 2 pi j F de taux. Maintenant, je regarde ici. J'applique ce que je connais. Je sais que E, la puissance, je le rappelle ici, de n'importe quel signal, même processus exponentiel de x au carré, c'est sigma x au carré plus mu de x au carré. Même si vous mettez ici le temps, la puissance, ben, vous mettrez juste ici t et vous mettrez ici t. Donc, je sais que la puissance, juste pour moi ici, je vais mettre ça en haut. Donc, je sais que la puissance, c'est mu de A1 au carré plus sigma de A1 au carré. Je vais vous mettre dans une autre couleur, comme ça, on va simplifier nos calculs. Donc, je sais que ça, c'est mu de A1 au carré plus sigma de A1 au carré. Or, ici, mu de A1, c'est 0, et sigma de A1, c'est sigma au carré. Donc, ça, c'est 0, et ça, je vais l'écrire comme étant sigma au carré. Ici, E de A1, E de A2, forcément, on doit me donner une information. On doit me dire soit ils sont indépendants, soit ils sont décorrélés. Ici, on me dit qu'ils sont décorrélés. Or, lorsque deux variables sont décorrélées, je vais vous l'écrire ici, E de A1, A2, c'est mu de A1 fois mu de A2. Ça vient d'où? Ça vient du fait que quand on dit décorrélé, c'est de A1, A2, la définition. La covariance, c'est mu de A1, A2, pardon. C'est E de A1, A2, moins mu de A1, mu de A2.
quand ils sont décorrélés, ça veut dire que c'est égal à 0. Et d'où ça implique que l'espérance du produit, ce sera le produit des moyennes. Le 2 ici, ce n'est pas au carré, c'est écrit c'est en bas, U de A2. Donc, puisqu'ils sont décorrélés, ça veut dire que ça, c'est mu de A1 fois mu de A2. Il suffit que l'un des deux soit nul, c'est bon. Or, ici, les deux le sont. Ils sont tous deux centrés. Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 0. Ici, c'est pareil. C'est mu de A2. De toute façon, c'est commutatif. Mu de A2, mu de A1. Ils sont tous deux nuls. Il me reste E de A2 au carré. Or, on a dit que c'est la puissance et c'est la moyenne au carré plus la variance. C'est-à-dire, c'est U de A2. U de A2 au carré plus sigma de A2 au carré. Or, ça, c'est nul. Et ça vaut, on a dit, ils sont tous deux de variance sigma au carré. Et ça vaut sigma au carré. Donc, ça, c'est sigma au carré. Donc, en définitive, qu'est-ce qui me reste? Ça, je ne l'ai plus. Donc, ça, parce que ça a été multiplié par 0. Ça, je ne l'ai plus. Ça, je ne l'ai plus. Il me reste ça, mais multiplié par sigma au carré. Donc, ça me fait sigma au carré exponentielle 2πj f1 taux plus sigma au carré exponentielle 2πj f2 taux. Je peux les rassembler, je peux les laisser comme c'est. Donc, ça me fait sigma au carré fois exponentielle 2πj. Quand j'ai dit rassembler, ça reste une somme. Vous mettez juste le sigma en facteur. Ce n'est pas ce qui va là pour les multiplications des puissances. C'est quand c'est multiplié que vous pouvez additionner. Donc, exponentielle 2πj f2 taux. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver une fonction de taux. Or, tout à l'heure, on a trouvé que mu de x, c'est encore écrit, on a trouvé que mu de x c'était 0. 0, c'est une constante. Et on vient de trouver que Rx de t taux, c'est une fonction de taux. Il n'y a plus de t, le t a disparu. Donc, les deux, ces deux calculs impliquent que x de t est stationnaire au sens large. On demande de calculer sa DSP. D'abord, ce qui est une question. Et vous me dites, sinon on va calculer la DSP. Je regarde sur le chat. Ah oui, comme c'est un TD, oui, d'accord. Tout à l'heure, je ferai une capture d'écran pour la liste des présents. Vous êtes avec moi? Bon, j'entends un micro qui est... Qu'au moins l'un de vous me dise oui. Vous me dites si quelque chose n'est pas clair. Ok, merci Morat. Merci Neila. Et merci l'autre personne qui a pris la parole aussi. D'accord? Bien, donc ça je peux effacer, je vais garder juste, je garde en tête ce qu'on vient de trouver juste à la fin. Donc, je préfère tout effacer, ça me prend du temps d'effacer petit morceau par morceau. Mais bon, normalement je me rappelle de ce qu'on a trouvé. On vient de trouver que Rx de t taux, finalement, je peux l'écrire comme étant Rx de taux, parce que c'était une fonction. On a trouvé A1 exponentielle 2πj f1 taux plus A2 exponentielle 2πj f2 taux. Parce que quand c'est stationnaire au sens large, vous pouvez calculer la DSP. Donc, rappelez-vous que si vous avez trouvé qu'il n'est pas stationnaire au sens large, ce n'est pas la peine de calculer la DSP. Donc, il est stationnaire, je calcule sa DSP. C'est quoi la DSP? Sx de f, c'est la TF de Rx de taux. Vous ne pouvez pas la calculer s'il y a écrit T taux, le T ne va pas disparaître. Vous pouvez la calculer, vous allez calculer un spectrogramme. On n'a pas encore vu ça. On vous demande la TF, pas le spectrogramme. Non plus, ça s'appelle aussi la transformée de Fourier pénétrée. On aura l'occasion de la voir. Donc ici, ça me fait la TF de ça. Donc Sx de f, la TF de exponentielle, la TF de delta t, la TF de delta t moins T0, c'est exponentielle moins 2πjf T0. Donc ici,
vous allez le faire directement. Donc, ah oui, j'ai activé ma caméra. Attendez, je m'arrête d'enregistrer un petit moment. Je pensais que j'avais arrêté. OK. C'est bon, vous m'avez dit que vous me voyez. D'accord, OK. Si vous ne me voyez pas, vous me dites que c'est bon. Vous prenez, si vous ne répondez pas, c'est que c'est bon. Sinon, vous reprenez sur le chat et vous me dites qu'on ne me voit pas. Bien, j'avais oublié de l'activer. Donc, ici, alors, qu'est-ce que je disais? Donc, on va calculer la TF. La TF de delta T moins T0, c'est exponentielle moins du PJ FT0. Donc, si c'est delta T plus T0, c'est exponentielle 2 PJ FT0. Je suis donc donc c'est un de ces cas-là. Donc, ça veut dire ici, c'est une quantité positive. Donc, la TF de ça, ce sera A1 delta de F. Ben, c'est comme si votre T0 ici, c'est tout. Donc, ce sera delta de F plus F1. Et pour le deuxième, pareil. Donc, ce sera A2 delta de F plus F2. J'aurai donc ainsi calculé ma DSP. Alors, on vous demande de déterminer la densité de probabilité de X de T. Alors, je vais faire appel à la même chose que ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les variables gaussiennes, elles ont la propriété. Donc, on dit que toute combinaison, le vecteur gaussien, c'est un vecteur aléatoire particulier. Toute combinaison, donc je vais faire la troisième question, troisième point, toute combinaison linéaire de gaussienne et gaussienne. Suit, il ne va pas l'écrire gaussienne. Donc, toute combinaison linéaire de gaussienne suit une loi gaussienne. Or, si je regarde ici, x de t, c'est bien une combinaison linéaire, je vais vous dire pourquoi. Ben, vous avez donc deux gaussiennes, et donc ce n'est pas écrit au carré, ce n'est pas log, c'est exponentiel, c'est fois un certain facteur que je peux appeler alpha, que je peux appeler bêta. Donc, c'est comme si j'avais écrit alpha, pardon, bêta, alpha A1 plus bêta A2. Et ça, c'est une combinaison linéaire. Donc, forcément, x de t est une gaussienne. Et une gaussienne est définie par quoi? Elle est définie par sa moyenne et par sa variance. La moyenne, on l'a déjà calculée. Tout à l'heure, on a trouvé que mu du x de t, c'était mu du x de t, on avait trouvé 0. Et sigma x de t, on sait ce que c'est. Je vais vous montrer comment ne pas la calculer. On peut calculer sigma x de t au carré. Il suffirait d'écrire e de x de t au carré moins mu de x de t. Or, ça, on a trouvé que c'était 0. Or, ici, donc, il faudrait calculer e de x au carré. Vous allez donc calculer e de A1 exponentielle du PJ F1t. Je vais faire une erreur là de suite. Je vais vous dire laquelle qu'il ne faudra pas faire. A2 exponentielle du PJ F2 de t. Normalement, si vous suivez la formule, vous devriez prendre toute cette expression au carré. Or, cette formule, elle est donnée pour un réel. Si c'est un complexe, il faut écrire sigma x de t au carré. Appelez-vous, c'est la puissance. Donc, normalement, la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est x de t. Normalement, je prends x conjugué de t moins taux et je prends taux égal à 0. Normalement, c'est ça la puissance. Sigma x de t. Je dois prendre x de t et puis prendre ici pour taux égal à 0. Et ça vaut Rx de 0. Or, dans la formule, si vous prenez taux égal à 0, ça va vous donner E de x en module. Si vous devez respecter rigoureusement la formule, c'est Rx de 0. Si vous prenez taux égal à 0, ça vous donne x de t fois x conjugué de t, et ça, c'est en module. Nous, on a pris l'habitude d'écrire au carré parce qu'on travaillait avec des variables réelles. Je regarde, il y a une question sur le chat. Pourquoi T0 égale 0? Pourquoi taux? C'est la définition de la puissance. La puissance, si tu prends taux égal à 0, si tu prends taux égal à 0, tu te retrouves avec E de x de t, x conjugué de t. D'habitude, quand c'est réel, et vous écrivez si c'est réel, si x de t est réel,
tu te retrouves avec la puissance, c'est E de x de t au carré. C'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Ça, c'est la définition de la puissance. Sauf que, dans le cas où c'est pas réel, ce sera le module au carré. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire ici. C'est complexe. Donc, la variance, ça, c'est la définition de la variance pour un signal réel. D'accord? Ça, c'est la définition de la variance pour un signal réel. Si votre signal est complexe, ici, ce sera x de t, x conjugué de t. Comme j'ai dit, on a pris l'habitude de travailler qu'avec des signaux réels. On a toujours écrit x de t au carré. Là, je rappelle, ça, c'est la définition de la puissance. Ça fait x de t, et rappelez-vous, si c'est réel, ça fera donc e de x de t, et ça, on sait ce que c'est. C'est sigma x de t au carré plus mu de x de t au carré. Nous, ce qu'on est en train de chercher, c'est sigma x. Sigma x de t, ce sera quoi? Ce sera la puissance moins mu de x. Ça, c'est la formule que j'avais utilisée tout à l'heure. Je l'avais la rappelée encore ici. On a dit E de A au carré, c'est mu de A carré plus sigma A au carré. Donc, si vous cherchez sigma A, ce sera E de A carré moins mu de A carré. La définition, justement, c'est la définition de la variance. J'ai dit, sauf que lorsque c'est complexe, vous ne pouvez pas écrire E de A carré, il faudra écrire ici module. Faites juste attention, et ça, c'est aussi la définition de la puissance de A. La puissance, c'est E de A au carré. Pour un signal réel, s'il est complexe, vous devrez aller rajouter module. Et rappelez-vous, si on parle de processus, pour obtenir la puissance, il suffit juste de prendre taux égal à 0. Si taux égal à 0, vous vous retrouvez avec cette formule. Et ça fait E de, et si c'est réel, ça fera E de x de t au carré. Et si c'est complexe, ce sera juste le module. Chérie Inès, est-ce que j'ai répondu à ta question? D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Je reviens à l'exercice. On me demande de calculer sigma x. Et je vois que sigma x, c'est rien d'autre que la puissance moins la moyenne. Or, la moyenne, c'est 0, donc je dois calculer ça, mais pas comme ça. Je vais le corriger. J'ai dit, je vais This meeting is being recorded. Je vais juste mettre... vous êtes en train de faire un enregistrement de votre côté. Si, regardez, moi, j'active ma caméra, c'est pour que vous puissiez me voir. Je ne vous autorise pas à faire un enregistrement. Quand je vais le faire, ça m'arrive. Parce que je vais le mettre sur YouTube. Donc, je vous demande de ne pas faire votre enregistrement avec mon visage apparent. Quand je souhaite le faire, je le fais. Je n'ai pas spécialement envie de le faire maintenant. Donc, je vous demande de ne pas faire d'enregistrement à part, puisque moi, je suis en train d'enregistrer et que je mettrai sur YouTube. Je suis en train d'enregistrer, je la mettrai. Sauf que là, il m'arrive de laisser mon visage. Aujourd'hui, je ne souhaite pas le faire, donc je vous demande de ne pas enregistrer. Bien. Donc, je reviens à mon exercice. Ici, donc, j'ai rajouté module au carré. Est-ce que j'ai besoin de calculer ça? Je peux le calculer maintenant. Je vais juste effacer ce que je viens d'écrire, ce que je viens de rappeler là, pour avoir juste un peu de place pour écrire. Regardez, donc ici, je peux calculer, je vais multiplier par le conjugué, mais pourquoi le faire? Vous pouvez. Vous êtes en interro, vous êtes en examen, essayez de gagner du temps. Je peux maintenant, je pourrais faire ce calcul. C'est-à-dire, si je fais ce calcul, ça me ferait, donc je vais écrire sigma x. Donc, ça sera E de A1. Regardez le temps que je vais perdre. Je vais écrire 2πj f1t plus A2 exponentielle 2πj f de t. Ici, j'écrirai donc A1 et j'écrirai conjugué, moins 2πj f1t plus A2 exponentielle moins 2πj f de t. Pourquoi le faire? Je vais vous dire pourquoi ne pas le faire. Et vous allez distribuer. Nous, on sait que sigma x de t au carré, on a trouvé que c'était E de, en module, E de x de t au carré. Et ça, on a trouvé directement, parce qu'il n'y avait pas ça. Donc, ne m'écrivez pas toujours égal à la puissance. Je vais vous l'écrire correctement. J'ai peur que vous me disiez que ça vaut directement sigma x, c'est ça. Or, parce que ça, c'est 0, ça me donne directement la puissance. Ici, sigma x vaut la puissance parce que ça, c'est nul. Or, la puissance, c'est rien d'autre que Rx de 0. Or, j'ai calculé Rx. Pourquoi je vais m'embêter à refaire tout le calcul alors que j'ai déjà calculé Rx? Je vais juste prendre taux égal à 0. Parce que si je prends taux égal à 0, ça va me donner la puissance.
Et après, j'enlève juste la moyenne. Ici, j'ai rien enlevé parce que la moyenne est nulle. Donc, je vais écrire que c'est dans ce cas, parce que ça, c'est nul. Ça m'a donné la puissance. Je remplace taux par 0. En remplaçant taux par 0, ça me fait A1 plus A2. Attendez, que je ne dise pas de… Oui, oui, c'est bon. Je suis en train de calculer Rx. Ça me fait A1 plus A2. D'ailleurs, normalement, ici, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. C'est-à-dire, là, je viens de le remarquer, j'avais donné cet exercice comme ça, et je viens de remarquer qu'il faudrait que A1 et A2 soient positifs. C'est une puissance, elle est strictement positive. Et là, je vous dis, c'est une variable centrée. Ça veut dire qu'elle comporte des valeurs négatives. C'est-à-dire, maintenant, je raisonne par rapport au texte de l'énoncé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que A1 et A2 pourraient être négatifs. Et une puissance, c'est strictement positif. C'est-à-dire, tel que j'ai donné l'énoncé, il aurait fallu que je prenne deux variables strictement positives. Pas tel que je l'ai mis dans l'exercice. Ça ne marche pas. Parce que ici, ça m'a donné une puissance, la sigma x au carré. Ça me donne une quantité qui pourrait être négative. Et ça ne marche pas. Je parle de mon énoncé, tel que je l'ai formulé, il n'est pas correct. J'aurais dû prendre deux variables strictement positives. Voilà. Je viens de remarquer qu'il y avait un souci par rapport à la formulation de l'exercice. Est-ce que c'est clair comment j'ai calculé la puissance? Vous auriez pu faire la distribution, ça n'aurait rien changé. Vous auriez calculé, vous auriez distribué, vous auriez vu que décorréler, ça donne 0, puis vous auriez fait F1 moins F1, ça vous fait exponentielle J au 0, et vous auriez trouvé. Ah, non, 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 il n'y a pas d'erreur. Tout à l'heure, je n'ai pas remarqué qu'on avait trouvé A1 au carré, pas A2. Ou alors, c'est que je me suis trompée dans l'exercice. Ah. Dites-moi, j'ai écrit A1 au carré, A2 au carré tout à l'heure, ou j'ai écrit A1, A2? Madame, on a trouvé sigma ni A1 ni A2. Ah oui, c'était sigma, tu as raison. Oui, j'ai remplacé. Ah, d'accord. Ok, désolé. Donc, ça veut dire tout ça. Oui, parce que c'était normalement A1 au carré. Et E de A1 au carré, c'est sigma au carré. Donc, on avait trouvé sigma au carré. Je me disais, est-ce qu'il y a un truc qui… Ça ne va pas, parce que normalement, je dois trouver une quantité positive. Sinon, c'est que je me suis trompée dans la formulation. Donc, ici, c'était sigma au carré. Donc, désolé. Je pensais quand… Voilà, j'ai effacé et j'ai cru que c'était écrit A1. Finalement, donc sigma au carré, oui, c'est pas possible que ce soit A1, puisque c'est une variable aléatoire. Ça me fait, oui, c'était E de A1 au carré. Donc, désolé. Donc, ici, X de T, c'est ça. Donc, on a trouvé, donc, ça nous donne, je vais l'écrire ici. Donc, c'est Rx de 0, et donc, c'est sigma au carré plus sigma au carré, et ça me fait 2, bah, c'est plus logique, ça. C'est une quantité qui est strictement positive. Regardez ce que, encore une fois, bah, tant mieux que j'ai fait cette erreur. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que normalement, dans un exercice, la variance, c'est positif. Sinon, c'est quoi l'énoncé? Soit l'énoncé est faux, c'est ce que j'ai cru. J'aurais pas dû. J'aurais dû me repérer à mes calculs. Bon, moi, je me suis trompée en écrivant ici. J'ai écrit A1. Bon, normalement, vous l'aviez sur la feuille. Donc, sigma au carré, vous n'auriez pas fait l'erreur. Par contre, moi, je l'ai faite. Puisque j'ai effacé, je l'ai faite. Et donc, rappelez-vous, voilà, je me dis toujours, une puissance est positive. Donc, soit je me suis trompée dans mes calculs, et comme j'étais sûre que je ne me suis pas trompée dans les calculs, je me suis trompée en reportant mes calculs. J'ai douté de l'énoncé. Voilà. On vous pose la question, on vous dit, est-ce que le processus X de T est stationnaire? Alors, je ne vois pas pourquoi cette question. Le processus X de T est-il stationnaire du deuxième ordre? Ben, ce n'est pas la peine, elle n'a pas de sens cette question, donc vous l'enlevez. Soit je voulais que vous calculiez la covariance, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai… Quand on vous dit qu'il est stationnaire d'ordre 2, vous devez vérifier Rx de taux, si c'est une fonction de taux, et vous devez vérifier Cx de t taux, est-ce que c'est une fonction de taux? Or, Cx de t taux, c'est rien d'autre que Rx de t taux moins mu x de t fois mu de x de t moins taux. Or, ça, on a trouvé que c'était une fonction de taux, et mu de x, on l'a trouvé 0. Donc, c'est aussi une fonction de taux. Donc, je peux dire qu'il est stationnaire d'ordre 2. Je ne me rappelle plus quand j'ai rédigé ça, ce que j'entendais par là. De toute façon, si le but c'était de calculer la covariance statistique, la covariance, c'est rien d'autre que la corrélation statistique moins la moyenne
fois la moyenne. Or, en l'occurrence, ici, les moyennes étaient nulles, donc la covariance était égale à la corrélation. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cet exercice? Alors, pour ce deuxième exercice, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, un signal aléatoire possède des fonctions de corrélation de la forme Rx de taux. Quand on vous dit qu'il possède déjà une forme comme ça, c'est déjà vous supposez qu'il est stationnaire au sens large. Moins B de taux. Alors, on me dit qu'un autre signal est lié à x de t par une équation déterministe suivante. Donc, x de t, alors j'ai un deuxième signal, donc y de t, qui vaut donc à x de t. Moi, regardez, ça paraît bête, je suis en train de réécrire l'énoncé. Mais je le fais pour moi, parce que quand je réécris l'énoncé, ça me permet de me concentrer sur les données de l'exercice. Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste réécrit ce qu'il y avait. Mais je réfléchis. Je me dis, on m'a donné une fonction de corrélation. Et probablement, peut-être que je vais utiliser le fait que Rx de 0. Je réfléchis comme ça. Je me dis, c'est mu de x. Pourtant, c'est moi qui ai fait l'énoncé. Mais je le reprends à nouveau. Je me dis, on m'a donné ça. Probablement, je vais exploiter ça. Je réfléchis comme ça. Ensuite, on me dit qu'il est lié par une équation et je vois que c'est l'équation d'une droite. Bon, si c'est l'équation d'une droite, ça veut dire qu'ils sont peut-être corrélés. Parce que corrélé veut dire qu'il y a une dépendance linéaire. Et je commence à réfléchir. On me dit que A et B sont des constantes. OK, donc A et B, c'est des constantes. Donc, je me dis, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Je réfléchis aussi comme ça. Je me dis, donc A et B, ça, pour moi, je me dis, voilà, A et B, c'est des constantes. OK, bon, à savoir. Alors, on me dit quelle est la fonction d'autocorrélation de y de t. En déduire mu de y est égal à y. Donc, on me demande de calculer ry de t taux. OK, on va la calculer. Je prends la formule, je écris que c'est y de t, y conjugué de t moins taux. Après, si je vois que je n'ai pas besoin d'un conjugué, je ne le mettrai pas. Donc, E de Y de T, je remplace. Ça me fait donc E de AX de T plus B. Est-ce qu'on m'a dit que c'est un signal réel? On ne m'a rien dit, donc je vais garder le conjugué. Donc, fois AX conjugué de T moins taux plus B. Vous, quand vous écrivez toujours T moins taux, vous regardez là où c'est écrit T, vous remplacez par T moins taux. Ça me fait quoi? Je distribue. Donc, et en même temps, je sais pas, je sais que j'ai 4 éléments, donc je vais les écrire. Ça me fait donc E de quoi? E de A au carré X de T, X conjugué de T moins taux. Je fais exprès de ne pas préparer les exercices là, ben, juste pour pouvoir travailler directement comme ça avec vous. Donc, s'il y a s'il y a quelque chose risque de faire des erreurs, et c'est juste pour, c'est-à-dire travailler au même rythme que vous. Je fais lentement et je refais l'exercice, comme si c'est un exo, peut-être que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans, je suis comme si je le voyais pour la première fois. Donc, ça me fait E de AB X de T. Ensuite, E de BA X conjugué de T moins taux plus E de AB. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On sort tout ce qui n'est pas aléatoire. Donc, ici, ça c'est A carré, mais ça, c'est Rx de t taux. Or, on m'a donné Rx de taux. Donc, il ne dépend pas de t taux. Donc, je vais écrire directement. Je vais le faire pour vous. Je vais écrire Rx de t taux. Mais c'est en même temps, on me l'a donné. Donc, c'est Rx de taux. Moi, j'écris en général, après, je vérifie. Bien. Ensuite, ça, je peux sortir A et B, c'est des constantes. Ça fait E de x de t. Est-ce que j'ai E de x de t? Je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai un moyen de la calculer? Oui. C'est deux formules. Je sais que Rx de l'infini, c'est mu de x au carré. Et je fais prendre cette fonction. Je vais tendre Rx, je vais calculer Rx de l'infini. C'est exponentielle moins b, ça me fait sigma x au carré exponentielle moins b de l'infini. Et ça, à l'infini, c'est 0. Donc, Rx de l'infini, c'est 0. Et Rx de l'infini, c'est mu de x au carré. Donc, ça implique que mu de x égale 0. Donc, ça, c'est mu de x de t. Et en plus, c'est 0. OK.
Ensuite, c'est la même chose. Ça me fait B de A, E de X conjugué de T moins taux. Ça, c'est mu de X. Ça, c'est comme si vous étiez... Madame, pourquoi Rx de l'infini, c'est mu de X au carré? Ça, on l'a démontré en cours. À l'infini, on suppose que c'est décorrélé. Et quand c'est décorrélé, mais ça c'est du cours, ma fille, hein, Rx de taux, ça c'est des hypothèses qu'on avait posées. On avait dit que si votre signal est réel, d'ailleurs on l'a fait pour un signal réel, on ne l'a pas fait pour un signal, d'ailleurs même ici, je ne vais même pas écrire le conjugué, parce que cette forme, non, ici j'en ai besoin, mais bon, je vais d'abord répondre à ta question, ensuite je vais mettre ça. Rx de t taux, par définition, c'est x de t, x conjugué de t moins taux. C'est le même signal, je ne peux pas dire qu'ils sont indépendants, mais je peux me dire qu'à l'infini, il n'y a plus de dépendance linéaire. Et si je dis qu'il n'y a plus de dépendance linéaire, ça signifie, donc je suppose que Cx de taux qui vaut Rx de taux qui vaut moins mu de x de t, mu de x de t moins taux, je suppose qu'à l'infini, lorsque ça je l'ai fait encore, à taux vers l'infini, ça c'est nul. Je suis en train de supposer qu'à l'infini, mes deux variables sont décorrélées. Je ne peux pas dire qu'elles sont indépendantes, je me dis qu'il n'y a plus de dépendance linéaire entre les deux. Si vous prenez la température qu'il fait aujourd'hui, ou bien l'état de la Terre aujourd'hui, et l'état de la Terre dans une infinité de temps, la Terre n'existera plus. Il y aura le Big Bang, le Soleil va... Le Soleil est une étoile, cette étoile est en expansion, elle va exploser, elle va devenir, je ne me rappelle plus, une naine blanche, ensuite, enfin, elle va être très, très grande, très petite, ça va exploser à un moment donné, il n'y aura plus de Terre. Donc, il y aura même plus de température. Prenez n'importe quel phénomène, tout ce que vous voulez. Prenez le temps à l'infini, ça n'existera plus ou ça ne sera plus dans les mêmes états. Et donc, à ce moment-là, on suppose qu'il n'y a plus de dépendance linéaire entre les deux variables, quelles qu'elles soient. Bon, j'ai pris un cas extrême, j'ai pris la planète. Donc, on dit à ce moment-là qu'elles sont décorrélées. Et parce qu'elles sont décorrélées, si ça est égal à 0, alors ceci implique que Rx de taux, donc à l'infini, ce sera le produit des moyennes. Et comme on est en train de parler, je réponds à l'autre question, et comme on est en train de parler d'un processus stationnaire au sens large, donc ce sera le produit des moyennes, ce sera mu de x au carré. Mais ça, ces deux formules-là, Rx de 0, il suffit juste de remplacer, ça vient de la formule. À x de 0, ça vous fait x de t, x conjugué de t. Et ça, c'est rien d'autre que la puissance. J'ai fait exprès de laisser le conjugué. Si c'est réel, ça fera e de x de t au carré. Et e de x de t au carré, on sait ce que c'est. C'est la puissance. C'est donc la moyenne plus la variance. Ça vient du fait que sigma x au carré, ça vaut ça moins ça. Ça vient du développement quand on avait développé la variance. Sinon, je pense que c'est des choses que j'ai déjà faites en cours. Vous pouvez les retrouver, y compris sous forme de vidéo. Tout ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec vous en cours en présentiel et je l'ai fait avec d'autres l'année passée. Bien. Pour revenir ici, donc ici, mu de x, je ne vais pas écrire mu de x de t moins taux parce que j'ai démarré d'un processus stationnaire au sens large. Donc, j'écris, c'est-à-dire que mu de x de t, c'est égal à mu de x. Donc, forcément, mu de x de t moins taux, c'est aussi mu de x. Donc, ça me fait mu de x et on vient de voir que c'était 0. Il me reste quoi? E de AB, ça me fait AB. Ça va rester. On a dit que E d'une constante, c'est la constante. Ça aussi, on l'a démontré. Je regarde sur le chat. B au carré. Je me suis trompée. D'accord, je vais voir. Alors, oui, il a raison. Ici, ce n'est pas E de AB. Il nous restait le dernier élément, c'est B fois B. Merci beaucoup. Donc, ça fait, il a raison. C'est E de B de au carré, mais comme c'est une constante, ce sera B au carré. Il a raison, il n'y avait pas de A. Quand on a distribué le dernier élément, là, c'était A carré, AB, BA, et le dernier, c'est B au carré. Merci pour la remarque. Merci de suivre. Donc, ça me fait A au carré, Rx de taux, plus B au carré. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je viens de trouver une fonction de taux. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé, alors, la fonction de corrélation, c'est bon, je l'ai trouvée. On me demande d'en déduire mu de y et sigma y. D'en déduire. Je peux le calculer, mu de y, mais je me demande de le déduire. D'ailleurs, on va faire les deux pour vérifier. Supposons qu'on vous dit,
On va en déduire d'abord. Mu de y. Alors, nous, mu de y au carré, on sait que mu de y, s'il est stationnaire, il faudrait d'abord démontrer qu'il est stationnaire. Mu de y au carré, c'est ry de l'infini. Et sigma y au carré plus mu de y au carré, c'est ry de 0. Donc, je remplace. À l'infini, qu'est-ce qui va me rester? Ça, on a vu, c'est exponentielle moins b de taux. À l'infini, ça donnait 0. Donc, à l'infini, ça me fait b au carré. En 0, ça me fait a au carré rx de 0. Je remplace rx taux par 0. Alors, si vous remplacez, je vais l'écrire, après je vais remplacer, plus b au carré. En 0, ça me fait sigma carré. Donc, ça me fait a au carré, sigma x au carré, plus b au carré. Deux équations, deux inconnues. Donc, la première, c'est même pas vraiment deux inconnues. Toujours, vous prenez celle de l'infini, vous extrayez avec elle mu de y. Là, ça implique que mu de y, c'est b. Et vous remplacez dans la deuxième. Si mu de y, c'est b, donc mu de y au carré, c'est b au carré. Ça veut dire ce qui me reste ici. Il ne veut pas écrire, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, ce qui me reste, c'est sigma y au carré. Ça veut dire que sigma y au carré, c'est a au carré, sigma x au carré. Bon, je fais une petite pause. Vous me dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je viens de faire. Donc, j'en ai déduit. Alors, on me demande mu de y. Mu de y, c'est b. Donc, j'ai trouvé que mu de y, c'est b. Et j'ai trouvé que sigma y au carré, je vérifie toujours que c'est des quantités strictement positives. La variance doit être une quantité strictement positive, sinon c'est qu'il y a un souci. C'est comme tout à l'heure, ça nous a permis de détecter qu'il y avait une erreur. J'ai mal reporté la fonction de la corrélation. La fonction de corrélation. J'ai dit ici en déduire, mais on peut faire quelque chose d'autre. On peut calculer mu de, pour moi, si j'ai le temps en examen, je vais calculer mu de y. Et je vais vérifier si effectivement je vais trouver b. Comment vous allez le faire? Regardez ici, directement de la formule. Mu de y, qu'est-ce que c'est? Ça me permet juste de vérifier que je me suis pas, c'est e de y de t. Et donc, c'est e, on n'a pas demandé de calculer, on m'a dit de déduire. Mais moi, je vais le faire pour moi. E de ax de t plus b. Ça me donne a fois e de x de t plus b. Or, mu de x de t, on l'a trouvé à un moment donné, en faisant tendre ça vers l'infini, on a trouvé que c'était 0. Et je trouve bien que c'est b. Donc, super, je ne me suis pas trompée. Je vais m'arrêter un petit moment, vous me dites s'il y a quelque chose, ou enfin, si j'ai fait une erreur quelque part, ou il y a une explication qui a été trop rapide. Madame, on a pris Rx de Théto, c'est Rx de taux parce que c'est stationnaire. Normalement, c'est une donnée manquante. J'aurais dû dire que c'est stationnaire au sens large. Parce que pour la stationnarité, vous avez besoin de la corrélation, mais vous avez aussi besoin de savoir que la moyenne est une constante. Normalement, dans l'énoncé tel que je l'ai formulé comme ça, j'aurais dû dire soit le signal aléatoire stationnaire au sens large, x de t. J'aurais dû dire, parce qu'avec la corrélation, on voit juste que la corrélation ne dépend que de t. On ne voit pas que la moyenne est une constante. Donc, normalement, je dois le dire. Et puis, ces formules-là, elles sont valables dans le cas où x de t est réel aussi. D'accord? Parce que sinon, il faudrait écrire mu de x fois mu de x conjugué. Donc ici, je dois dire soit le signal aléatoire réel, stationnaire au sens large. Dans la corrélation vaut ça. Mon énoncé est imprécis. D'accord? Normalement, c'est-à-dire là, comme je suis en train de le faire, je suis en train de critiquer. Je fais une autocritique. Alors, je n'ai pas compris pourquoi mu de x égale à 0. C'est une question de tout à l'heure ou c'est maintenant? Je n'ai pas regardé sur le chat. C'est maintenant, madame, c'est maintenant. OK. C'est pas grave, je vais effacer ça. Il faut d'espace pour écrire. Donc, ici, on a Rx. Donc, je reprends. Si je dois faire l'énoncé correctement, je dois dire x de t, signal aléatoire, réel, stationnaire au sens large. Avec Rx de taux
sigma x au carré exponentielle moins b de taux. Pour la personne qui me dit pourquoi mu de x est égal à 0, ça, cette fonction, quand vous allez la tracer, c'est un truc qui fait ça. Ici, ça vous fait, lorsque taux, c'est l'infini, exponentielle moins b de l'infini, et ça marche pour moins l'infini et plus ou moins l'infini. Exponentielle de l'infini, si vous n'arrivez pas à le voir, écrivez comme ça. Exponentielle, c'est une quantité positive. Si vous mettez exponentielle infini, ça va vers l'infini. 1 divisé par l'infini, ça vous fait 0 plus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok, très bien, Yusra. On va faire donc la suite. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quelle est la fonction d'intercorrélation et de covariance de x de t, y de t. L'intercorrélation et la covariance. Quand on dit intercorrélation, ça veut dire les deux. On m'a dit de x et y. Vous pouvez écrire ryx ou rxy. Normalement, on doit préciser parce que ça ne vous donne pas la même chose. Quand c'est réel, c'est-à-dire si l'un est comme ça, l'autre sera comme ça. C'est-à-dire c'est juste l'autre inversé dans le temps. Donc, R, on me dit x, y, je vais suivre tel qu'on me les a donnés. Rx, y. Ça fait quoi? Et je vais écrire t, taux. Je ne sais pas si ce sera une fonction de taux exclusivement ou de t taux. Donc, j'écris ma formule. L'intercorrélation, on l'a définie. Je ne l'ai pas souvent utilisée dans les exercices, mais on l'a définie. Quand on dit intercorrélation, ben vous changez juste un des deux signaux. Z, Y conjugué de t moins taux. Quand vous prenez, c'est une corrélation. Si j'avais pris X, c'est une corrélation. En prenant Y, c'est une intercorrélation. La corrélation entre deux signaux, deux processus aléatoires. Je remplace. Ça me donne donc E de X de t et Y de t, c'est ça. Donc, je vais écrire Y conjugué de t. Donc, ça me fait A, X de conjugué de t moins taux plus B. Là aussi, je trouve que l'énoncé, c'est le mien, je me critique encore, sont des constantes, je dois écrire réelles. Parce que sinon, il faudrait mettre conjugué ici, conjugué. Il y a beaucoup d'imprécisions dans l'exercice. Sont des constantes réelles. Bien, si c'était un sujet d'examen, j'ai dû l'apporter en plein examen, j'ai dû leur dire, bah, ça, vous le prenez réel. Bien. Maintenant, ça, je distribue, donc ça me fait E2, X de T, donc ça me fait A, X de T, X conjugué de T moins taux, plus E2, B, X de T. Je sors tout ce qui n'est pas aléatoire, donc A, ça, en sortant A, ça me donne Rx de T taux. Et on nous a dit que maintenant, stationnaire au sens large, Rx de taux, c'est ça, c'est-à-dire que Rx de T taux, ça y est, ça a été calculé et on a trouvé ça. Donc, je vais écrire Rx de taux. J'aurais pu écrire Rx de T taux et le remplacer par Rx de taux, plus B, E de X de T. Or, X de T, on vient à nouveau de la calculer, on a trouvé que c'était 0. Donc, je trouve A fois Rx de taux. Alors, on me demande de calculer la covariance. Qu'est-ce que c'est que la covariance? Cxy de T taux, ce n'est rien d'autre que E de... C'est R, je vais l'écrire en général, et on va, normalement, c'est comme la corrélation, sauf que vous enlevez la moyenne. Regardez, si vous regardez l'expression de la covariance, c'est X conjugué de T moins taux, moins X conjugué de T moins taux. Et qui s'écrit aussi, si vous simplifiez, ça vous donne Rx de T taux moins, ici c'est un Y, parce que je suis en train de calculer XY. Donc, le premier, je le prends X, le deuxième, c'est Y. Donc, ce fera RXY de T taux moins mu de X de T fois mu conjugué de T moins taux. Ici, si je regarde cette formule, donc on me dit, donc la covariance, c'est la corrélation, mais le produit des moyennes. Déjà, ils sont stationnaires. On a démontré que X et Y sont stationnaires. Donc, je vais écrire RXY et on a trouvé que c'était une fonction de taux.
de taux moins mu de x fois mu de y, puisqu'on a démontré que celui-là était stationnaire au sens, celui-là c'est une donnée stationnaire au sens large, et ça on a démontré. Or, ici, mu de x est nul. Ça veut dire que la covariance, c'est directement la corrélation. J'ai oublié d'écrire, non, j'ai rien oublié, c'est Rxy de taux. Voilà. Comment calculer l'intercorrélation? C'est bon? Alors, il faudrait que j'efface, pour faire la suite, je dois effacer juste une petite partie. Alors, je regarde ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Calculer le coefficient de corrélation. Alors, il faut savoir que le coefficient de corrélation, c'est la covariance, mais vous divisez par la moyenne. Pardon. Il n'y a pas un plus avant le mu x de t fois mu y conjugué de t maintenant. Il n'y a pas de... Un plus, c'est pas moi, non? Moi fois le moi. Ici, moi, pour ce mois. Ah oui. Non, 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 parce que le problème, c'est que ça se simplifie, parce que tu vas avoir x de t fois y, et ça, c'est mu de x de t. Donc, tu vas avoir le mu, il va sortir 3 fois. 1 avec plus, 1 avec moins, ça va se simplifier, c'est pour ça que ça te donne ça. Ah, d'accord. D'accord? C'est parce qu'en fait, ce mu, il va sortir 3 fois. 2 fois avec moins, 1 fois avec plus. Et il y a un moins qui annule un plus, mais il reste 1 avec moins. C'est-à-dire ici, quand tu vas développer, celui-là va te donner plus, mais celui-là te donne moins, et celui-là, alors celui-là avec celui-là te donne moins, et celui-là avec celui-là te donne aussi moins. Et celui-là avec plus, tu auras, donc 2 avec moins, 1 avec plus, et ça va se simplifier. Alors, pour revenir au fond au coefficient de corrélation, ρ de xy, je devrais écrire quand même t. Bon, le coefficient de corrélation, c'est sigma x sur sigma y. C'est-à-dire, en fait, le coefficient de corrélation, c'est la covariance, mais normalisée. C'est juste pour avoir, quelque chose entre moins 1 et 1. C'est pour pouvoir dire, voilà, quand c'est très proche de 1, on va dire qu'ils sont dépendants linéairement, ils sont corrélés. Quand c'était proche de moins 1, ils sont aussi corrélés, sauf que c'est une corrélation négative. Et quand c'est 0, on dit que c'est décorrélé. Ça, c'est juste un facteur de normalisation qui me permet de ramener toutes les valeurs entre moins 1 et 1. Donc, si je regarde ici, ça me donne quoi? Ça me donne, on a trouvé que c'était Rx, xy de taux, donc sur sigma x fois sigma y. Mais je ne me rappelle plus ce qu'on a trouvé. Alors, je sais que Rxy de taux, c'est encore écrit ici. On a trouvé ARX de taux, donc A sigma x au carré exponentielle moins B taux. Alors, sigma x. Alors, sigma x, on l'avait trouvé, c'est d'ici, je peux l'avoir sigma x. Sigma x, c'est sigma x au carré. Alors, sigma, je vous l'écris ici. Sigma x au carré, comment on l'a obtenu? En fait, je vais le réécrire là. Bon, quand vous allez visualiser toute la vidéo, vous allez retrouver. On avait trouvé que ça, c'était Rx de 0. Et on avait dit, bon, je l'écris mal. Je vais retrouver ici. Je vais retrouver 1 à 1. Alors, Rx de 0, c'est sigma x au carré plus mu de x au carré. Or, ça, on avait trouvé 0. Et sigma, ça fait sigma x au carré. Donc, c'était logique de retrouver la même chose. Sigma x, c'est sigma x au carré. Donc, ici, je vais écrire sigma x. Sigma y, par contre, ça va me prendre un peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé que Ry de taux, je crois qu'on a trouvé A au carré. On a trouvé A au carré Rx de taux plus B au carré. Il me semble que c'est ce qu'on a trouvé. Et donc, on avait déduit, on avait trouvé que Rx de 0, c'était donc Rx de 0, c'est mu de y au carré plus sigma y. Je suis en train de refaire les calculs qu'on a fait tout à l'heure. On avait trouvé quoi? Et Ry de l'infini, on avait trouvé
Donc, ici, c'était B au carré. Et là, on avait déduit que donc ça, c'était A 0, ça fait A au carré plus A au carré Rx de 0 plus B au carré. Donc ça, c'était le mu de Y au carré. On a enlevé. Je ne l'ai pas simplifié. Donc ça, c'est la partie mu de Y. Il ne me restait que cette partie. Donc, on avait trouvé que sigma Y au carré, on a trouvé A au carré fois Rx de 0. Si je remplace taux par 0 ici, ça me fait sigma X au carré. Voilà ce qu'on avait trouvé. Ça implique, oui, je me rappelle, on avait dit des quantités positives. Donc, ça veut dire que sigma Y, c'est A fois sigma X. J'ai pris la racine. Donc, ici, quand je vais remplacer sigma Y, ça me fait A fois sigma X au carré. Alors, n'oubliez pas que ici, quand vous allez écrire, quand on écrit avec le coefficient de corrélation, on prend RY qui vaut, bon, je vais le laisser tôt, et je vais prendre ici donc, je vais prendre ici taux égal à 0. Quand vous calculez le coefficient de corrélation, c'est-à-dire que vous le prenez pour taux égal à 0. Donc ici, ça me donne A fois sigma X au carré sur A fois sigma X au carré, et ça me fait 1. Il y a un truc, juste un petit truc qui me gêne ici. Non, ah oui, j'ai trouvé un, c'est logique, oui, ils sont dépendants. D'accord, ok, ça me va. Je reprends ici, regardez. Et je dis, parce que je pose la question, je dis, est-ce que ce résultat était prévisible? Alors, vous avez deux variables qui sont dépendantes linéairement. Regardez ici. Ça, c'est une, je vais choisir une autre couleur. Ici, regardez. Y s'écrit en fonction de A et ça s'appelle une dépendance linéaire. Pourquoi c'est une dépendance linéaire? Parce que x de t, ce n'est pas au carré, ce n'est pas log, c'est exponentiel. C'est sous la forme de l'équation d'une droite y égale ax plus b. Si y est égal à ax plus b, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos variables sont dépendantes linéairement. Et que mesure le coefficient de corrélation? Il mesure la dépendance linéaire. Et on vient de trouver 1. En simplifiant ici, sigma x, en notre c'est sigma x, et sigma y, c'est a sigma x, il n'y avait pas ça. Et donc, vous retrouvez, il suffit de, et pour la corrélation, vous prenez au point taux égal à 0. Donc, j'ai pris exponentielle 0, ça fait 1, ça m'a donné a sigma x sur a sigma x au carré, ça m'a donné 1. Et je pose la question, est-ce que c'était prévisible? Oui, c'est prévisible. Parce que dès le départ, ils sont dépendants linéairement. Quand on vous donne deux variables qui sont dépendantes linéairement, attendez-vous à trouver un coefficient de corrélation 1 ou moins 1. Si, par exemple, votre y de t, y égale à 2x de t plus 3, vous trouverez un coefficient de corrélation positif et vous trouverez 1. Si c'est égal moins 3x de t, plus 6 par exemple, attendez-vous à trouver ρ qui vaut moins 1. Voilà, je regarde juste sur le chat s'il y a une question. Il faut juste savoir que ces exercices, on les faisait parce qu'on faisait aussi les variables aléatoires et je mesurais le coefficient de corrélation. On n'a peut-être pas eu l'occasion de le faire souvent sous forme d'exercice. De toute façon, cet exercice, je vais le rajouter directement dans la série. En corrigeant, ça nous permettra de, pour les... Si je dois encore enseigner ce module l'an prochain, juste pour voilà, insister sur ces histoires de coefficients de corrélation. Je sais qu'on n'a jamais fait d'exercice qui ressemble à ça. D'accord? On a toujours calculé juste la corrélation. On n'a jamais calculé la covariance. Mais ce n'est pas grave. Oui, alors, est-ce que… Non, non, non. Quand on dit égal 1, ils sont corrélés. Quand vous trouvez 1 ou moins 1, si vous trouvez une valeur proche de 1 ou moins 1, vous allez dire que vos variables sont corrélées. Et quand elles sont corrélées, ça veut dire qu'elles sont dépendantes. Il y a une dépendance linéaire. Quand elles sont décorrélées, si vous trouvez ρ de xy égale à 0, ça signifie qu'il n'y a pas de dépendance linéaire. J'ai abordé quand même ces notions en cours. D'accord? Je n'ai pas fait d'exercice dessus. Quand on dit ça vaut 0, il n'y a pas de dépendance linéaire. Possible qu'il y ait une autre dépendance. Je regarde sur le chat. Je n'ai pas trouvé moins 1. J'ai dit que si votre coefficient est positif, vous allez trouver moins 1. D'accord? Je n'ai pas trouvé moins 1. J'ai dit que si vous trouvez une quantité positive, ce sera 1. Si dans la corrélation, c'est écrit moins, quand vous allez calculer, vous allez trouver moins 1. Je n'ai pas dit que c'était. D'accord?
Moi, j'ai trouvé 1. Parce qu'il y a, oui, parce que si vous trouvez moins, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Votre A, et là, ce que vous allez faire racine, ça va se simplifier, mais vous allez trouver moins 1. Parce que ici, on prend une quantité toujours positive. Et si ici, ce que vous avez là, votre A ici, si c'est une valeur qui est négative, ça va rester, vous allez trouver moins 3. Et ici, on prend en valeur absolue. Et quand vous allez prendre en valeur absolue, ce qui va se passer, ici, c'est toujours une quantité positive. Et ici, le A ne change pas. D'accord? Si A est négatif, il restera négatif. Je sais que ça reste une notion nouvelle qu'on n'avait pas l'habitude de voir. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Et la réponse, est-ce que ces résultats étaient prévisibles? Vous devez répondre oui, parce que dès le départ, il y avait une dépendance linéaire. Et quand il y a une dépendance linéaire, je sais que je vais trouver soit 1, soit moins 1. C'est bon pour l'exercice. On passe à un prochain. Je suppose qu'il va prendre moins de temps. Je peux effacer ou pas. D'accord, merci. Merci, merci aux personnes qui m'ont répondu. D'accord. OK, on va prendre un autre exercice. Bon, celui-là est un peu plus simple à faire. C'était aussi un exercice d'interro, d'accord? Ici, en fait, on vous dit, est-ce que ces fonctions d'autocorrélation statistique peuvent être celles d'un processus aléatoire réel? Quand le processus aléatoire est réel et qu'il est stationnaire au sens large, là aussi, j'aime pas beaucoup, je vais corriger tous mes énoncés, je trouve que mes énoncés sont imprécis, peuvent être celles des processus aléatoires réels stationnaires au sens large. Parce que c'est toutes des fonctions de taux. Donc, il faut qu'on me dise dans l'énoncé, est-ce que ça peut être la fonction de corrélation d'un processus réel stationnaire au sens large? Processus réel stationnaire au sens large, qu'est-ce qu'il a? Vous avez Rx de 0 qui est plus grande que Rx de taux, quel que soit taux. Ça doit être maximum. Quand vous allez tracer, il faut qu'il soit max en 0. Ensuite, vous avez Rx de taux qui vaut Rx de moins taux. De quoi j'ai besoin d'autre ici? Si j'ai besoin de quelque chose d'autre, je vais le rajouter. D'accord? Et vous avez les deux formules, que Rx de 0, c'est mu de x. Il faut que vous vous rappeliez de ces trois-là. 4 à la limite. Mais ici, en l'occurrence, je pense que je vais utiliser que ces deux-là. Pour que ce soit une fonction de corrélation, elle doit être symétrique maximum en 0. Je regarde celle-là. Je vais en fait toutes les dessiner. C'est un triangle. Madame, pourquoi le max c'est Rx de 0? Pourquoi le max? Parce qu'un signal ne peut jamais se ressembler plus qu'à lui-même. Regarde, de la définition. Là, je suis en train de refaire du cours. Hein. Ah oui, ok. Oui, non, mais je vais le refaire. Mais ça, c'est du cours, ma fille. X de t, x conjugué de t moins taux. Quand tu calcules Rx de 0, et encore, je vais prendre réel, d'accord? Donc, si je prends réel, je vais écrire directement x de t au carré. C'est la plus grande valeur. Quand tu prends deux signaux, rien ne peut, j'ai activé ma caméra, ok. Rien ne peut se ressembler à lui-même qu'au moment où il se superpose totalement. Quand tu prends deux signaux, voilà, je prends ce signal. Et je calcule, n'oublie pas, nous, c'est aléatoire, mais qu'importe, j'ai pris un truc qui n'est pas aléatoire pour que tu puisses voir. Et quand il se superpose à lui-même, il n'y a pas de décalage. Tu prends toutes les valeurs, c'est ça fois ça, ça fois ça, donc c'est le signal au carré. Dès que tu commences à décaler un petit peu, commence à décaler, ben, il va se recouiller, il va y avoir des parties. Il va multiplier ça avec ça, parfois une quantité positive avec une quantité négative. Il va y avoir des effets de compensation. Rien ne se ressemble à lui-même qu'à lui-même, pas une version décalée de lui-même. D'accord? Ben, pas compliqué. Si tu te regardes dans un miroir maintenant, ce que tu vois, c'est toi. Prends cette photo, prends une photo de toi maintenant, prends une photo de toi dans 10 ans, ben, il y aura des similitudes, oui, c'est vrai. Bon, l'effet de l'âge fera que, ben non, ce ne sera pas une copie identique. Tu ressembleras juste à toi-même maintenant, à l'instant précis. Donc ici, c'est maximum en 0. Donc si je regarde la... Okay.
Donc, une fonction, je reprends, alors, une fonction de corrélation doit répondre à un certain nombre de choses. Donc, on a Rx de 0 qui est supérieur ou égal à Rx de taux, quel que soit taux. Rx de moins taux égale Rx de taux. C'est-à-dire qu'elle doit présenter une symétrie par rapport à l'axe des Y. Rx de 0, c'est mu de x au carré. Pardon. Alors, Rx, de toute façon, je ferai l'assemblage des vidéos, je vous les mettrai tout à l'heure. Donc, Rx de 0, c'est mu de x au carré plus sigma x au carré. Ça veut dire que ça, c'est une quantité strictement positive. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Rx de l'infini, c'est mu de x au carré. Ça, c'est une stricte quantité qui est supérieure ou égale à 0, puisque la moyenne peut être nulle. La variance ne peut pas l'être. D'accord? Donc, forcément, mon dessin, quel qu'il soit, il sera forcément donc symétrique. Et je ne peux pas avoir quelque chose ici. C'est impossible. Ça peut toucher, ça peut aller vers le 0, mais ça peut être égal à 0. Il n'y a pas de souci, à l'infini. Mais ça ne peut pas descendre. Ça peut pas, je ne peux pas trouver quelque chose ici. Donc, si je regarde toutes les formes que j'ai ici, si je regarde toutes les formes, je vais juste... On est en train de reprendre l'exercice, d'accord? Donc, si je regarde toutes les formes que j'ai ici, je remarque que donc ici, c'est symétrique. Donc, quel que soit ce que j'ai, il faut que ce soit symétrique, il faut que ce soit défini de ce côté. On a dit que pour le premier, pourquoi ça ne marchait pas? C'était un triangle qui était là. Pourquoi c'est un triangle qui est là? Si je l'avais mis ici, donc, c'est un triangle qui va de moins 1. Ah oui, pardon. Quand on écrit un triangle 2, ça veut dire que ça va de moins 2 jusqu'à 2. Ça, j'ai fait une erreur tout à l'heure. C'est de moins 2 jusqu'à 2. Ensuite, on a soustrait à la valeur moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si vous aviez dessiné un triangle ici et vous avez enlevé moins 2. Donc, il va démarrer de moins 1 et ici, la valeur, c'est moins 2. Pourquoi ça peut pas être une fonction de corrélation? C'est pour cet exercice, c'est à cause de ce critère-là et celui-ci. La valeur en 0 est strictement positive, la valeur à l'infini peut être supérieure ou égale à 0. Voilà pour le premier. Est-ce que pour le premier, c'est bon pour tous? Sinon, vous me reprenez. Si je vois rien sur le chat, c'est que c'est bon pour le premier. Madame, quand on a mis moins 2, ça veut dire qu'on a soustrait Il faut moins 2. rajouter, Ça devient moins 2. rajouter à toutes les amplitudes moins 2. Donc, vous avez soustrait moins 2. Si j'avais écrit plus 3, tu le ramènes de plus 3, tu le ramènes vers le haut. Vous regardez cette quantité. C'est quelque chose à rajouter aux amplitudes. Donc, ça devient N'importe moins que 1. cette quantité. Si c'est une quantité positive, ça va aller vers le haut. Si c'est une quantité négative, ça va aller vers le bas. D'accord? Donc, c'est entre moins 1 et 1, madame. C'est entre moins 2 et moins 1. Là où c'est écrit 1, quand tu rajoutes moins 2, ça fait moins 1. Là où c'est 0, 0 plus moins 2, ça fait moins 2. Non, tu n'es pas d'accord. Tu prends tout le signal, tu le translates de moins 2 vers le bas, de 2 vers le bas. Ça, c'était 1. 1 plus moins 2, ça fait moins 1. Ça, ici, ce point-là, c'est 0. 0 plus moins 2, ça fait moins 2. Est-ce que tu veux le faire autrement? D'accord. Ok, madame. C'est bon, c'est bon. Ok. Pour le deuxième. Exponentielle moins 2 taux fois U de t. C'est bien écrit moins 2 taux. Il y a une petite erreur ici. Ça, c'est un taux. Je ne sais pas si j'arrive pas à bien voir. Ah, c'est écrit moins 2 taux, c'est bon. Exponentielle moins 2 taux. U de taux. U de taux, ça, on multiplie par U de t pour rendre un signal causal. Donc, vous n'avez que cette partie. Pourquoi je le dessine comme ça? C'est exponentielle moins 2. Quand vous trouvez exponentielle moins AT avec A positif, c'est un truc qui va descendre. Si vous écrivez exponentielle AT avec A aussi positif, c'est un truc qui va monter. Mais c'est écrit U de T, ça veut dire que j'ai rien ici. J'ai rien. Pourquoi c'est pas une fonction de corrélation? Une fonction de corrélation, elle doit être symétrique. J'ai pas la symétrie. J'ai rien ici.
Donc, ça ne peut pas être une fonction de corrélation. Elle répond à tous les autres critères. Elle est maximum en 0 et elle est que du côté positif. Toutes les amplitudes sont positives. Ça marche, mais ce n'est pas une fonction de corrélation à cause de ce critère cette fois-ci. Pour celui-là, c'est à cause de ça. Est-ce que c'est bon pour ce cas-là? OK. Si je ne vois pas de questions, c'est que c'est bon. Pour le troisième cas, moins. Alors, c'est un triangle, mais en moins. Quand je veux dessiner un triangle en moins, ça veut dire que je vais prendre le triangle et je vais l'inverser. Donc, un triangle en moins, ça va me donner quelque chose qui est comme ça. Moins. Je prends toutes les valeurs, j'avais ça, et je leur fais moins. Si vous faites moins, ça veut dire que vous avez inversé. Donc, c'est un triangle inversé. Et en plus, je lui rajoute 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire progressivement. Voici le triangle. Donc, il va de moins 2 à 2. Si je lui fais moins, ça me donne ça. Si je lui rajoute 2, à toutes les quantités, je rajoute 2. Ici, c'est moins 1. Si je lui rajoute 2, ça passe à 1. Ici, c'est 0. Si je lui rajoute 2, ça passe à 2. Donc, voici mon tracé. Ça, c'est une histoire donc de tracé. Je regarde maintenant. Il ne répond pas au premier critère. Il doit être maximum en 0. Sinon, tout le reste, c'est bon. Il est symétrique. Les quantités sont positives. Aucun problème. Mais il doit être maximum en 0. Ce n'est pas le cas ici. Il n'est pas maximum en 0. Parce qu'on sait que ça, c'est mu de x au carré plus sigma x au carré. Et ça, c'est mu de x au carré. Ce n'est pas possible. On doit rajouter une quantité positive. Et au plus strictement positive. Donc, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a une question par rapport au troisième? Vous avez cours à quelle heure? À 9h30. Prochain cours. On ne pourra pas aller faire le cinquième. Vous me dites, je répondais par chat. Dites-moi si c'est à 9h30 ou à 9h40. Ensuite, pour le quatrième, il a raison. Il me dit qu'il est oui, c'est vrai. Vous faites exponentielle moins de taux. J'ai dit que si A est positif, c'est un truc qui va faire ça. Est-ce que j'ai le tout? Oui, j'ai tout. C'est symétrique. C'est maximum en 0. Et toutes les quantités, j'ai rien qui est dessiné de ce côté. C'est bon. Donc, pour celui-là, c'est OK. Il coche toutes les cases. Le dernier, vous avez un Dirac. Je le dessine. Je ne peux pas savoir auparavant. Un Dirac en moins 1, un Dirac en 1. Je regarde sur le chat ce que vous me dites. Ah, vous avez cours à 9h30. Donc, je vous libère juste maintenant. Donc, regardez ici. Donc, normalement, pas grave. C'est-à-dire, normalement, il y a les 10 minutes de battement. Bien. Donc, ici, le problème qui se pose, c'est symétrique, c'est strictement positif, mais ce n'est pas maximum en 0. Et ce n'est pas maximum en 0, puisqu'en 0, c'est nul. Donc, ça ne peut pas être une fonction de corrélation statistique. Bon, puisque vous avez cours à 9h40, je suis obligée de vous libérer. Par contre, patientez juste un petit moment. Je vais arrêter l'enregistrement.